L'industrie musicale dans toute sa complexité est comparable à un labyrinthe dont toutes les orientations sont convergées vers une seule porte de sortie, représentant également le pion majeur, autrement dit l'artiste. La musique togolaise par rapport à l'ascendance des autres pays de l'Afrique de l'Ouest, entre autres le Nigeria, le Ghana, pour ne citer que ces deux-là, a également connu beaucoup de révolutions. Nous allons en parler dans cette séance. Remontons un peu dans les années 60. En 1962, le premier Togolais, de son nom Akweson Gérard, ouvre la toute première industrie de disques en France dans laquelle passeront les artistes de renom de l'époque. Retenez que le tout premier album de la diva Bella Bello a été accouché dans les mailles de cette industrie, très réputée dans le temps. Manu Dibango, l'arrangeur principal, le célèbre saxophonique africain, était le maître des hits dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ajouté à la diva Bella Bello, seules trois grandes icônes qui ont véritablement franchi les frontières de la notoriété. La légende Jimmy Hope, à qui je rends un grand hommage, King Manson, le célèbre traditionnaliste, et la célèbre Afia Mala, de par son style, incarne la jante féminine. Elles seront rejointes plus tard par les Toufan, et aussi quelques jeunes qui, malgré l'absence d'une véritable industrie musicale ou label de production, arrivent quand même à illuminer de sonorisation les rues nocturnes de Lomé et à pousser au-delà des frontières la musique togolaise. Dans les années 2000, le hip-hop était le style de musique qui montait au créneau avec les grandes figures emblématiques comme Ali Jazz, Eric MC et bien d'autres encore, pris sous les ailes de Hop Hop Productions. À cette époque, les labels de production étaient totalement ou presque absents, ce qui fait que les artistes étaient restés orphelins de production jusqu'en 2004, où l'un des promoteurs les plus puissants du Togo, Tam Akim Tutu, crée une structure qui va faire ses performances et qui va révolutionner remarquablement la musique togolaise. Cette structure par laquelle passeront les artistes comme Omar By, l'incontestable roi du R&B togolais, qui malheureusement s'est vite éteint, les figures comme Almok, l'une des terribles voix féminines, et bien d'autres encore avec lesquelles cette industrie a évidemment fait une démonstration de force. On peut également citer les groupes de comédiens comme Bagdagog, qui ont également été machinés dans l'usine de Fanga Music. Plus tard, des maisons de production se sont également installées dans la capitale.
et ont également contribué à l'avènement de la musique togolaise un peu partout au Togo. Ces puissants du showbiz togolais ont tour à tour vu leur cote baisser sans raison apparente du jour au lendemain, mais continuent de travailler malgré tout dans l'ombre. Une panoplie de labels de production et de mécènes se sont engagés pour instaurer une véritable usine de fabrication de talents révélateurs, mais à croire que rien ne bouge. Dieu merci, aujourd'hui, beaucoup de talents se sont révélés grâce aux réseaux sociaux. Reste maintenant au ministère de la Culture d'avoir un œil regardant sur le domaine du showbiz pour que le Togo se fasse également remarquer dans la sous-région, pourquoi pas au-delà de l'Afrique.